Bonjour, je sens actuellement qu'il y a vraiment un élan de partager au sujet de ce qui est vécu là depuis quelque temps, c'est-à-dire le retournement ou le basculement vers sa nature véritable, vers ce qu'on peut appeler la présence, la source. Donc il y a plein de mots selon son vécu, son ressenti aussi. D'autres appellent ça l'éveil. Euh, bon, ça peut être aussi controversé, mais euh, voilà, dans cette vidéo et dans d'autres vidéos par la suite, je parlerai des diverses expériences que je traverse et comment c'est vécu, mes questionnements, pardon, les écueils divers et ce qui s'intègre peu à peu. Donc, pour moi, depuis toute petite déjà, il y avait une profonde croyance que euh, il y avait autre chose que ce qui était là, visible au quotidien, quelque chose de beaucoup plus grand et quelque chose qui nous dépassait à tous. Voilà, il y avait beaucoup de questionnements métaphysiques, beaucoup de souffrances aussi déjà, et donc qui m'ont amené adulte, euh, aussi souvent suite à des expériences douloureuses de séparation ou autres, à aller prospecter dans des communautés spirituelles ou religieuses, euh, à aller m'essayer. Et puis, à un moment, je me suis arrêtée mmh, dans une communauté, en tout cas auprès d'une communauté où je vis actuellement, qui s'appelle le village des Pruniers, où il y a eu un coup de cœur. Et donc, j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années la méditation de pleine conscience. Et ça m'a beaucoup aidé à vraiment revenir à moi, euh, à m'arrêter, à arrêter pour écouter ce qui était là. Voilà, ça a été vraiment, et c'est toujours une très belle pratique. Et puis, depuis 2 ans environ, une amie m'a parlé de la non-dualité et j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder sur internet parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'offres de contenu sur internet, donc c'est vraiment fabuleux. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc on peut facilement s'y noyer. Et en même temps, on peut se balader et voir ce qui nous correspond à un moment, à d'autres moments. Donc c'est quand même très riche. Et donc j'ai commencé à regarder ça et, euh, et à comprendre, à m'apercevoir qu'en fait, ce qu'on appelait éveil et que j'ai longtemps cru qu'en fait c'était pour Bouddha, quoi, c'est Bouddha qui s'éveillait. Et bien sûr, nous, pauvres humains, oui, on essayait de tendre vers ça, mais bon, on était là dans cette espèce de vie où tout bouge tout le temps, où c'est l'impermanence totale et évidemment avec une visée de trouver plus de paix, etc., mais qui avait rien à quoi se raccrocher puisqu'il n'y avait rien en fait. Et je pensais vraiment que l'éveil c'était pour des sages, des maîtres, voilà, c'était pas possible en fait. Et petit à petit, lors de satsang, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillaient et avec des expériences, avec des vécus de l'éveil très différents. Euh, et fort, c'était fort riche en fait d'apprendre ça. Et en même temps, je me sentais toujours plus ou moins concernée parce que je me suis dit, bah, en fait, on a beau tout faire, tout mettre en place, et en plus, il n'y a rien à faire en fait. Et ça arrive ou ça arrive pas, en fait. J'avais l'impression que c'était ça. Ça arrive ou ça n'arrive pas, que c'était pas avec la volonté qu'on y arrivait, et que donc il y avait vraiment des moments d'agacement, de rejet, parce qu'il y avait une forte attente du coup bah, de ça, de se délivrer de la souffrance. Et voilà, par moments, je me disais, bah, c'est facile pour eux de parler de ça, parce que bah, eux, ils en sont à un stade où ils donnent des conseils, mais depuis la présence. Donc nous, pauvres humains complètement identifiés qui sommes dans notre marasme, etc., d'entendre parler ainsi, bah, ça ne nous aide pas toujours. Et du coup, ça crée, par moments, ça crée chez moi de l'agacement. Donc il y avait des périodes où je laissais tomber un peu.
Et puis j'y revenais parce que, en fait, dans cette voie non duelle, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'on part de quelque chose qui est plein, qui est présent, ce que j'avais pas rencontré ailleurs. Et en fait, hem, il se trouve qu'en fait, maintenant je vois bien que dans la plupart des spiritualités, c'est la même chose qui est visée, si on peut dire, s'il y a un but à atteindre. Et en même temps, la forme n'est pas la même. Même dans la non-dualité, il y a beaucoup de formes et beaucoup de pratiques différentes, qui peuvent convenir, à certains, moins à d'autres, et cetera. Heu et à un moment, là, je me suis totalement retrouvée, surtout dans le fait que, par exemple, hem, voir que les pensées se créent de toute forme. Par exemple, moi, des fois, on choisit pas ses pensées. J'ai pas envie de penser telle chose et il y a du jugement, en plus, qui s'y met dessus. Ça se crée de toute forme comme un ordinateur qui est enregistré de par, la vie du personnage, de par, le vécu, pendant l'enfance, les mémoires, le transgénérationnel. Il y a tout un programme qui est là et qui fait qu'il passe, là, avec ces phrases-là qui passent, qui se répètent et auxquelles on va s'identifier. Et là, j'ai commencé à prendre du recul avec ça et à observer. Et j'ai commencé aussi à faire la même chose avec le corps, à voir que ce corps-là, il avait un programme. Il avait, par rapport, pareil, à son vécu, à des mémoires, de cette vie-là ou d'autres, je ne sais pas et peu importe, mais qu'il avait son propre programme et que des fois, il réagissait, voilà, il réagissait, il dysfonctionnait, il tombait malade. Il y avait un système nerveux qui était, surmené, qui était en mode survie. Il y avait des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai pris du recul, comme si je faisais un pas en arrière et que je voyais tout ça se faire. Hem, donc c'était un peu une sorte de neti-neti. Je ne suis pas ce corps, hem, je ne suis pas ces paroles, ces pensées, en fait. Et je me suis dit: «Mais waouh!» Et en fait, tout ça, ça m'a enlevé un poids d'arriver à voir ça. Surtout qu'à un moment donné, il y a quelque temps, suite à un choc, mon système nerveux s'était mis en mode sympathique et n'arrivait plus du tout à se réguler. J'avais fait, voilà, j'avais fait des thérapies, psychocorporelles, des exercices respiratoires assez intenses, pris des médicaments. J'avais essayé beaucoup de choses. Je n'arrivais plus du tout à dormir, plus du tout à m'endormir parce qu'il y avait vraiment un survoltage et une insécurité totale dans le corps. Hem et donc un jour, donc je continuais à regarder les vidéos et à sentir que, même si voilà, l'éveil, ça m'arrivait jamais, en tout cas ce que je croyais que l'éveil était, ça ne m'arriverait jamais. Hem, ça continuait à m'intéresser parce que cette vision, hem, ça me paraissait tellement vrai. Je me disais: «Mais pourquoi on me l'a pas dit avant? Pourquoi ça paraît tellement simple?» hem Cette déconstruction, en fait, c'est vraiment, hem, au lieu de regarder là, c'est regarder là. C'est le retournement. Au lieu de regarder là, c'est regarder là. Hem, c'est vraiment inversé. Ouais, il y a vraiment une déconstruction à faire. Donc, voilà, ça m'intéressait vivement et je me reconnaissais vraiment. C'était pas quelque chose d'intellectuel, c'était vraiment je sentais que c'était juste pour moi, en tout cas. Et puis à un moment, donc je voyais ce corps qui dysfonctionnait, ce système nerveux qui était en survie totale, comme s'il allait, bondir contre l'ennemi, alors qu'il ne se passait rien et que j'avais essayé tellement de choses et que voilà, j'ai commencé à arrêter de faire plein de choses, en fait, pour aller mieux et je me suis dit: «OK, OK, résumons, ce corps fonctionne comme ça, il a son programme». Donc parfois ça peut être des maladies, parfois ça peut être, des dysfonctionnements et cetera. Il a son propre programme et donc prendre ce recul,
ça m'aidait à vraiment pas, venir me juger et en rajouter, à cette problématique parce que quand je m'identifiais totalement, en fait, je me disais: «Mais en fait, mais c'est horrible, je c'est horrible ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire c'est moi qui suis horrible mais qui veut de ça?» Et je me disais: «Mais pas moi, pas moi» et du coup, bah, personne en veut, quoi et je trouverai jamais quelqu'un et qui va m'aimer comme ça, mais c'est horrible, je vais pas m'en sortir. Il y avait toute l'histoire autour et quand j'ai commencé à me distancier de ça, à voir que c'était un programme en fait, ça m'a fait: en fait, je vois ça et je je me désidentifie petit à petit et je vois que ça se fait. Ça se fait sans personne aux commandes et voilà, j'observe. Je suis ce qui perçoit. Je petit à petit, j'ai basculé dans ce qui perçoit les phénomènes et je sentais que ça devenait un peu plus léger déjà. Ça se réglait pas, le système nerveux était au taquet, mais par contre, ça s'allégeait un peu. Et puis un jour, alors que le corps était complètement, prêt à réagir, bon voilà, hein, comme un jour de plus, je me mets à regarder une vidéo de je sais plus si c'était Marion et Gérard ou, Emmanuel Herrera, comme j'avais l'habitude de regarder, régulièrement et puis, sans croire et sans rechercher quoi que ce soit, mais juste, voilà, écouter. C'était des pratiques en fait d'investigation du soi et donc tout d'un coup, il y a le corps qui a lâché. Ce corps qui était complètement crispé, prêt à bondir, ça a tout lâché et là, il y avait plus rien. Alors que ça faisait 2 ans que, mon corps, luttait en permanence, que je n'arrivais plus à m'endormir, que c'était une survie, c'était terrible à vivre et là, tout a lâché, il y a eu une détente, ça peut pas passer inaperçu. Quand on avait un système nerveux comme le mien, ça ne peut pas passer inaperçu en fait et là, il y a tout qui a lâché et en fait, dans cet espace-là, il y avait aucun danger. C'était vaste, c'était vide, il y avait rien. Il y avait rien, c'était comme si j'avais un gilet pare-balles, enfin, rien ne pouvait m'atteindre, en fait, plus rien, il y avait plus rien. Donc j'ai vu vraiment, j'ai et il y a eu un avant, un après et du coup, ça a duré quelques minutes, peut-être un quart d'heure, même les pensées étaient vraiment, voilà, limitées. C'était très, très calme, paisible, vaste, et heu et j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me disais: «En fait, c'est moi. C'est moi en tant que, hem, conscience, en tant que présence» et c'est tellement calme. Et en fait, si j'avais pas écouté avant toutes les vidéos, participé à des satsangs, j'aurais pas identifié la chose. Je me serais dit: «Bah, j'ai connu un espace de calme, je savais pas ce que c'était» et puis je serais passée à autre chose. Mais là, de suite, il y a eu une récupération de l'ego, heu et assez rapidement, de me dire: «Waouh, j'ai vécu ça, c'est génial!» Je vais le raconter à tout le monde, «Mais c'est incroyable, c'est ça l'éveil» et hem et mmh et puis, et puis je me suis aperçue que la vie, elle continuait à faire à faire la vie, à jouer son rôle, à me proposer des choses comme avant, et je continuais à voir que je rejouais des rôles comme avant. Il y avait des choses qui se répétaient aussi, avec peut-être un peu plus de douceur, mais voilà, ça continuait comme avant. Donc à la fois, il y avait, un gros changement pour moi parce que le système nerveux depuis ce moment-là s'est vraiment, vraiment apaisé, c'est vraiment descendu, très descendu énormément. Après il y a quand même un fond anxieux léger qui est toujours là. Il y a quand même une réaction du corps de nous enfin toujours, à des bruits, à des choses comme ça, mais ça descend de suite maintenant et je m'endors et je dors, relativement mieux. Je dors, plutôt bien maintenant, parce que mon corps, mes cellules ont été réinformées qu'il y avait cet espace de sécurité totale, vraiment de sécurité totale et d'abandon possible. Heu et donc ça a été vraiment un basculement pour moi merveilleux et en même temps après, voilà, des mois après ou très rapidement, je voyais que,
voilà, quand on me jugeait, quand on me disait des paroles blessantes, et ben, il n'y avait pas de changement, c'était pris personnellement, euh, il y avait de la souffrance, ça tournait en boucle, enfin, comme avant, quoi. Et je me disais, ben ouais, enfin voilà, je constatais ça, que finalement, ça continuait. Et puis, il y a certaines choses qui lâchaient, qui ont vraiment lâché. Par exemple, je m'occupe un peu de mon père, hein, qui est une personne âgée. Et avant, il y avait vraiment quand même de l'aversion pour ça. C'était lourd. Il y avait beaucoup de rejet. Il y avait comme si je freinais des quatre fers et je me disais non mais c'est trop quoi, c'est trop de responsabilités. Ça m'empêche de vivre ma vie. Ça et puis oui mais c'est toujours moi qui ai porté et encore là je porte et voilà il y avait tout un historique qui se racontait et qui en rajoutait à ça. Et maintenant, en fait, il y a plus l'histoire, il y a plus du tout l'histoire et ça fait ce que ça doit faire et c'est joyeux, en fait. Là, c'est joyeux d'aller retrouver mon père et de faire ce que j'ai à faire. C'est joyeux et ça, c'est merveilleux de voir qu'il y a plus de lutte. Parce qu'en fait, la souffrance, c'est clair que ça naît du refus et de la lutte. Et en même temps, c'est tellement pas fait. J'ai pas choisi là volontairement de plus lutter ou ça peut pas se faire comme ça en fait. Ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. C'est pas un truc mental où je me dis: «Il faut que, par exemple, il faut que j'accueille, il faut que je j'arrête de lutter, il faut que» non, c'est ça se fait, ça demande aucun effort là, heu, désormais ça ne me demande aucun effort. Hem, donc il y a beaucoup moins de fatigue aussi, puisqu'il y a beaucoup moins de lutte. Donc voilà pour l'instant où j'en suis, c'est déjà pas mal et puis voilà, il y a des épisodes où de nouveau je m'identifie au drame, à ce qui se passe et c'est douloureux. Ça peut durer, quelques heures, ça peut durer je peux m'y accrocher pendant, longtemps, des mois, avec, des pensées qui se greffent dessus et qui rajoutent de la lourdeur à la chose. Mais c'est de plus en plus, vu. Heu et puis, un jour les nuages, sortent et de nouveau c'est le soleil, la joie et ça c'est pareil, ça peut durer, un jour, mais plutôt des semaines, des mois et c'est une joie du matin au soir en fait, quoi qu'il se passe et même s'il y a des fois des trucs un peu, des mauvaises nouvelles, des choses, pas cool, qui m'arrivent comme tout le monde en fait, hein, ça continue ça. Là ça change pas. Hem, bah, je vois que c'est quand même, plus détendu, plus doux. Ça va moins dans le drame. Donc voilà pour l'instant où j'en suis et voilà, je pense qu'il y aura encore de la joie à partager sur certains thèmes et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à tout bientôt.